Brisant ces liens funèbres, Alléluia, Christ est sorti des ténèbres. Bien, vous êtes bien installés? Vous êtes content d'être là? Oui. Allez, nous allons regarder un passage ensemble ce matin qui se trouve en 1 Corinthiens chapitre 15. Et ce matin, vous le savez, nous sommes le dimanche de Pâques. Et si ce jour est tout à fait particulier, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et alors, on va lire un passage ensemble, 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire ensemble les 11 premiers versets. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il a été vu de ses faces puis des 12.
Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est fait voir à Jacques, puis à tous les apôtres, et après tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un avorton. Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Au contraire, j'ai travaillé beaucoup plus que tous, non pas moi pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier une fois de plus de ces paroles que nous venons de lire, ces paroles d'encouragement, d'assurance certaine que Jésus-Christ est bien ressuscité il y a maintenant un peu plus de 2000 ans et qu'un jour il va revenir chercher tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux pour qui il a donné sa vie. Merci pour ce culte que nous pouvons avoir ici ce matin. Je te demande de nous disposer favorablement, de nous parler ce matin à travers ta parole, à travers ton enseignement, et que tu changes encore nos cœurs, les cœurs qui ont besoin de l'être et qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et c'est en son nom et en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, comme je le disais, ce matin, nous sommes le dimanche de Pâques, et je pense que pour nous les chrétiens, s'il y a bien au moins deux fêtes que l'on aime, c'est Noël et Pâques. S'il n'y avait pas Noël, il n'y aurait pas Pâques. Et c'est parce qu'il y a Pâques qu'il y a eu Noël. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, en vous parlant de la résurrection du Seigneur, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui est pour vous, ou en tout cas à votre avis, le plus important? Est-ce que pour vous, le plus important, c'est la mort de Jésus-Christ, ou est-ce que c'est la résurrection de Jésus-Christ? Alors j'entends un petit peu les deux. J'entends d'un autre côté la résurrection. En fait, la mort de Christ représente le but pour lequel Jésus est venu parmi nous. Il n'est pas simplement venu pour enseigner, mourir et puis c'est terminé, on n'en entend plus parler. Non, Jésus, la mort de Jésus représente le but pour lequel Jésus est venu parmi nous il y a maintenant un peu plus de 2000 ans. Mais sa résurrection est en plus un fait historique. Alors, comme on l'a vu ce matin dans l'étude, que l'on croit ou pas en la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas un problème. La Bible nous dit que Jésus-Christ est ressuscité. Donc, en tout cas, sa résurrection est un fait historique, parce que non seulement la Bible nous le dit, mais des livres qui ne sont pas du tout inspirés de Dieu, chrétiens, ou en tout cas dans l'idée de la Bible, mentionnent également la résurrection de Jésus-Christ. Ce qui prouve la véracité des paroles de Jésus et dans ce qu'il prétendait être. Et pourquoi il était venu. Alors je ne sais pas si nous réalisons toujours, mais la résurrection de Jésus-Christ engendre, peut-être pour nous, pour vous, pour beaucoup de personnes en tout cas, ça engendre beaucoup de questions. Et apporte en même temps beaucoup de vérité si on veut entendre les réponses à ces questions. Prenons les versets 3 et 4 de notre passage en 1 Corinthiens chapitre 15. Versets 3 et 4, nous lisons « Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. » Alors, que nous disent les Écritures? Beaucoup de choses. Mais que nous disent les Écritures concernant la résurrection de Jésus-Christ? Alors, pour ceux qui prennent des notes, je vais vous donner les références, je vais lire ces versets. Genèse 3.15. Genèse 3.15, dans ce passage, nous pouvons lire « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Ce matin, on a parlé de toutes les prophéties qu'il y a dans la parole de Dieu. Celle-ci, c'est la toute première prophétie que l'on trouve dans la parole de Dieu. Genèse 3.15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras le talon.
Le psaume 22, on l'a mentionné ce matin, psaume 22, verset 2. Que nous dit ce psaume? Ce psaume nous dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance et des paroles de mon gémissement? Ces paroles de David ont été annoncées 1000 ans avant la crucifixion de Jésus-Christ. Psaume toujours 22, verset 19. Il partage entre eux mes vêtements. Il tire ma robe au sort. C'est exactement ce que les soldats romains ont fait à Jésus-Christ au pied de la croix. Un autre passage que vous avez également mentionné, que Patrick a mentionné ce matin, Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 5. Ésaïe 53, versets 2 à 5. Qui nous dit quoi? Il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé, délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos douleurs, et nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure, nous avons la rédemption. Là, je vais vous donner des passages de l'Ancien Testament, qui font partie d'ailleurs de ces milliers de prophéties. Dans le Nouveau Testament, en Luc chapitre 24, versets 25 à 27, Luc 24, versets 25 à 27, nous pouvons entendre les paroles de Jésus lui-même. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ô gens sans intelligence et d'un cœur tardif à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Puis, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le regardait, ce qui le concernait, à lui, Jésus-Christ. On reste dans le Nouveau Testament. Nous allons lire Actes chapitre 26, versets 22 à 28. Acte 26, versets 22 à 28. Et j'aime beaucoup la fin de ce passage, vous allez voir pourquoi. Acte 26, 22. Mais secouru de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à aujourd'hui, portant témoignage devant les petits et les grands, et ne disant rien d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont prédit devoir arriver. Savoir que le Christ devait souffrir, et que prémisse de la résurrection des morts, il devait annoncer la lumière au peuple et aux gentils. Et retenez bien ce que je viens de lire là. Il devait annoncer la lumière au peuple et aux gentils. Verset 24. Comme il parlait ainsi pour sa défense, Festus d'une voix forte lui dit: tu as perdu le sens, Paul. Ton grand savoir te met hors de sens. Mais Paul dit: je n'ai point perdu le sens, très excellent Festus, mais je dis des choses vraies et sensées. Le roi les connaît, je lui en parle avec hardiesse, parce que je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, car elles n'ont point été faites en cachette. Roi Agrippa, ne crois-tu pas aux prophètes? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul: tu me persuades presque d'être chrétien. Quelles sont donc ces vérités, ces questions qu'apporte la résurrection de Christ? Une des premières questions est la suivante. Christ est-il réellement ressuscité? La réponse est, qu'on le veuille ou pas, oui. Et pourquoi pouvons-nous l'affirmer? Pourquoi pouvons-nous être certains et dire avec certitude, oui, Christ est ressuscité? Tout simplement parce que la Bible le dit. Et personnellement, ça me suffit. Les prophètes de l'Ancien Testament ont tous affirmé que Christ devait mourir, puis ressusciter. David lui-même avait prédit la crucifixion et la résurrection de Jésus dans le psaume 22, 1000 ans avant que ça arrive. Pierre affirme en Actes chapitre 2, verset 32, Dieu a ressuscité ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et ici se trouve encore une question et une vérité.
Si la Bible prétend que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus, est-ce que cela veut dire que Dieu existe? Eh bien oui. La réponse est donc la vérité, c'est que oui, Dieu existe. Il existe parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts selon le plan éternel de Dieu. Dieu le Père avait ce plan de toute éternité que Christ allait devoir venir, souffrir, mourir, être enseveli et ressusciter. Parce que c'était le plan de Dieu. Actes chapitre 5, verset 30. Nous lisons, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant au bois. Alors il y a une question encore très intéressante qui se pose avec cette question, ce verset qui dit, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir en le pendant au bois. La question est la suivante. Qui a fait mourir Jésus? Je crois que j'ai entendu tout le monde. La réponse et la vérité se trouvent non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi, vous savez où? Au fond de notre cœur. C'est nous qui avons fait mourir le Seigneur à cause de nos péchés. Alors les plus sceptiques diront, mais attends, tu es en train de nous parler de quelque chose qui est arrivé il y a 2000 ans. Moi, il y a 2000 ans, j'étais même pas là. Mes parents, mes arrière-grands-parents, mes non plus. Donc, c'est pas moi qui ai fait mourir Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est à cause des péchés que nous avons commis hier, aujourd'hui, et que nous allons commettre encore malheureusement demain. La Bible nous dit qu'il a porté nos maladies, qu'il s'est chargé de nos douleurs. Et nous pensions qu'il était frappé de Dieu. D'ailleurs, les Juifs et les Romains au pied de la croix de Jésus, alors que Jésus était en train de mourir, c'est ce qu'ils ont dit. Il prétend être le Fils de Dieu. Il prétend être Dieu lui-même. Eh bien, que Dieu vienne à son aide, que Dieu le décroche de la croix et nous croirons en lui. Mais c'est bizarre, il est toujours sur la croix. Dieu n'intervient pas. Donc Dieu l'a puni pour les blasphèmes qu'il a dit dans le passé, hier, avant-hier et pendant qu'il prêchait, qu'il enseignait. Donc, je reprends Ésaïe 53, nous pensions qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Il fut meurtri pour nos péchés, frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous avons la guérison. Chacun d'entre nous, nous étions errants comme des brebis, nous suivions chacun notre propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'injustice de nous tous. Il a été maltraité, affligé, sans jamais ouvrir la bouche. Ésaïe 53. En fait, c'est parce que Christ est ressuscité que nous avons toutes les raisons d'attendre aussi. Vous pouvez être certain qu'il va aussi revenir. Et si nous croyons à la résurrection de Christ, alors nous devons être certains et nous pouvons être certains qu'il reviendra aussi un jour nous chercher. Vous savez ce qui serait enfin, ça c'est mon avis personnel, hein. Ce qui serait formidable, c'est qu'il revienne nous chercher un dimanche de Pâques. Hein? C'est-à-dire qu'il faut venir aujourd'hui. Hein? Je ne suis pas en train de donner de date. Je dis juste que ce serait merveilleux qu'il revienne nous chercher un dimanche de Pâques. C'est parce que Christ est ressuscité que nous avons donc toutes les raisons d'attendre son retour. Tous ceux qui ont placé en lui et en lui seul toute leur confiance pour cette vie ici-bas et celle à venir, qui ont mis en lui leur foi afin de... Et en vous disant ça, je vous dis aussi que vous-même, ce matin, si vous ne pouvez pas dire « Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur », je ne le connais pas personnellement, je peux vous dire que vous aussi, vous pouvez être certain que si vous placez votre foi en Jésus-Christ, alors quand vous allez quitter cette vie, il va vous ressusciter pour être avec lui pour l'éternité, comme nous le dit 1 Thessaloniciens 4, 14, qui dit « Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec lui ceux qui sont morts en plaçant leur foi en lui. » Je ne sais pas si vous réalisez toutes les promesses, toutes les assurances que nous avons pour notre avenir dans la parole de Dieu, pour tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, dans les promesses de Dieu.
Donc j'ai envie de te dire que la période de Pâques est certainement la meilleure pour donner sa vie au Seigneur, même si chaque jour est un jour bénéfique. Mais pourquoi Pâques? Parce que cela nous rappelle cette grande vérité que Jésus est ressuscité, qu'il vit et qu'il règne aujourd'hui à la droite du Père. Donc le Seigneur est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Faites-vous partie de ce nombre. Faites-vous partie de ceux pour qui Jésus-Christ a donné sa vie. Si ce n'est pas encore le cas, n'attendez pas, n'attendez plus. Venez au Seigneur Jésus-Christ tel que vous êtes et sachez une chose. Il va vous sauver. Si vous venez à lui tel que vous êtes, c'est-à-dire sans rien à lui donner, c'est une chose. Vos péchés. C'est tout ce qu'il prendra. Vos péchés. Il vous les pardonnera. Croyez-moi, il le fera parce qu'il l'a fait pour moi, il l'a fait pour beaucoup ici, et c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. C'est seulement après être venu au Seigneur que vous aussi vous pourrez dire, le Fils de Dieu m'a pardonné mes péchés, je sais qu'il est mort pour moi, qu'il est ressuscité. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et parce que Christ est ressuscité, je sais que moi aussi, je vais un jour ressusciter pour passer l'éternité avec lui. Mais quelles sont les autres vérités qui découlent de la résurrection du Seigneur? Seuls ceux qui auront cru en son sacrifice et en sa résurrection, et qui auront demandé au Seigneur de les sauver du jugement divin pourront alors dire ces paroles. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Seuls ceux qui auront demandé au Seigneur de les sauver pourront dire, Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu mon rocher où je me réfugie, mon bouclier, la force qui me délivre, ma haute retraite. Si Christ n'était pas ressuscité comme certains le disent, comme certains le pensent, des fois ça peut les arranger. Parce que si Christ était vraiment ressuscité, ça veut dire que aussi il va revenir un jour et que j'aurai des comptes à rendre. Et comme je n'ai pas envie de rendre de compte, eh bien, j'ai pas envie de croire que Christ est ressuscité. Mais si Christ n'était pas ressuscité, croyez-vous vraiment que nous pourrons dire ces paroles que nous venons de lire? Ces paroles de réconfort et d'assurance? Vous savez pourquoi l'Éternel n'est pas resté dans le sépulcre? Tout simplement parce qu'il est éternel. Il a dû y passer, mais il n'y est pas resté. Seuls ceux qui connaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui croient en sa résurrection peuvent dire « L'Éternel est ma lumière et ma délivrance, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je de la crainte ?» Psaume 27, 1. Le verset commence en disant « L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. » Si vous prenez une bougie dans le noir et que la bougie est éteinte, vous allez y voir quelque chose? Non. Vous allez y voir quand? Pourquoi? Quand elle est allumée. Est-ce qu'un mort peut être une lumière et une délivrance? Quelqu'un qui est mort, il est mort. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? C'est parce que Christ est ressuscité que nous pouvons dire qu'il est notre lumière. C'est parce que Christ est ressuscité que nous pouvons dire « Je louerai Dieu et sa promesse. Je me confie en Dieu. Je ne crains rien. Que me feraient les hommes ?» Il y a beaucoup de choses à dire sur la résurrection, tout ce que ça engendre. De plus, tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur sont sous la garde de Dieu lui-même. Personne ici-bas, aucune puissance dans les cieux, dans les enfers ne pourra accuser les élus de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce que Christ est mort et bien plus il est ressuscité et il est maintenant assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est notre avocat lorsque Satan vient dire du mal de nous devant Dieu. Alors nous sommes le dimanche de Pâques et Christ est ressuscité. Et beaucoup ici ce matin ont cette certitude que Jésus est mort pour eux, qu'il les a délivrés de la peur de la mort.
C'est ce qu'on disait la semaine dernière. On n'a pas forcément, le chrétien n'a pas forcément peur de la mort. On peut avoir peur de comment on va mourir. On n'a pas envie de mourir dans la souffrance. Mais on n'a pas peur de la mort elle-même, parce qu'on sait où est-ce qu'on va. Et de leur bouche, il a confessé le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et vous aussi, vous pouvez le faire ce matin si ce n'est pas fait. Enfin, pour terminer, nous pouvons entendre les paroles de l'apôtre Paul nous dire en Romains chapitre 10, verset 9, si vous vous posez la question de savoir comment je peux faire. Paul répond en Romains 19. Il dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que vous pouvez penser, trouver plus simple comme salut pour votre âme? Si tu crois que Jésus est mort pour tes péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas de petit astérix qui nous amène en bas à droite, sauf que, exception, et il faut aussi ceci et cela. Non, il n'y a pas d'astérix, il n'y a rien. Des millions de personnes dans ce monde font tout ce qu'ils peuvent pour plaire à Dieu et à leur manière, ils essaient de gagner le ciel et les faveurs de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu ne peut pas être plus simple si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sans la résurrection, il n'y aurait pas de salut. Voilà pourquoi Christ devait ressusciter et voilà pourquoi nous devons croire en la résurrection, car seuls ceux qui croient en la résurrection peuvent être sauvés. Rappelez-vous dans les points qu'on a vu la semaine dernière. La résurrection constitue la preuve que Christ était bien celui qu'il prétendait être et que le Père a accepté ce sacrifice comme parfait à la place des pécheurs, à ma place, à moi, parce que je ne peux rien faire, vous ne pouvez rien faire pour gagner les faveurs de Dieu. La seule et unique voie par laquelle le pécheur parvient à la vie a toujours été et sera toujours la foi dans le sacrifice, dans la mort, dans la résurrection de Jésus-Christ. Si vous enlevez la résurrection, si vous avez des doutes sur la résurrection, si vous n'y croyez pas, alors vous êtes les plus malheureux. Et vous n'aurez jamais d'espérance pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité. Si donc ce matin nous fêtons la résurrection du Seigneur, tournez-vous, si ce n'est pas déjà fait, vers le ressuscité, afin que vous aussi vous fassiez partie de ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ et qui ressusciteront pour entrer dans sa gloire. On fête Noël et on fête Pâques. Pour moi, peut-être pour vous, c'est les deux plus grandes fêtes. Noël, c'est l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ. Et Pâques, c'est la résurrection de celui qui a donné sa vie pour moi et pour vous. Si vous ne le connaissez pas personnellement, si vous ne savez pas comment être sauvé, Paul le dit, si tu crois dans ton cœur qu'il est venu pour tes péchés, à cause de tes péchés, qu'il est mort à cause de toi pour tes péchés et qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin encore, nous pouvons être dans ta maison pour annoncer cette grande vérité que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, non seulement a donné sa vie, qu'il est enseveli, mais qu'aujourd'hui, il est ressuscité, qu'il est assis à ta droite, qu'il intercède pour nous, et en même temps, nous pouvons affirmer qu'il reviendra nous chercher un jour, lorsque tu l'auras décidé, selon ta volonté. Merci parce qu'aujourd'hui, même si nous ne comprenons pas tout, même si nous pouvons être affligés dans ce monde ici-bas, nous connaissons notre avenir, nous connaissons notre espérance, nous connaissons ce qui nous attend après cette vie ici-bas. Nous savons que Christ a donné sa vie, qu'il est ressuscité pour que nous aussi, nous puissions partager sa gloire et sa résurrection. Merci de nous avoir aimés, merci de nous avoir sauvés par le sang précieux de Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen.